Tu connais le Grand Cactus? Tu sais, l'émission belge là où ils rigolent là. T'as vu comment ils se foutent de la gueule de Macron et puis et d'Elisabeth Borgne? Oh là là là. Et alors, comment ils les pastichent? En roi. Je m'autorise au nom de mon gouvernement à prendre le 49.3. Pour des rois, exactement ça. C'est là leur faille. C'est qu'aujourd'hui, ils se sont jamais autant pris pour des rois et des marquis. Eh ben, il faut leur opposer les vrais rois et les vrais nobles. Bon. Et ils sont établis en quoi, les vrais rois et les vrais nobles? En Dieu. Bon, regarde, tu sais le calendrier angélique? Si, Nat, elle aime bien quand on fait le calendrier angélique. Alors, on est le combien là? Donc, du 21 avril. Donc, on est le 23. On est le 23 avril. On est sous la régence de l'ange Achaya. Alors, les méchants, qu'est-ce qu'ils connaissent là toute cette semaine? De l'impatience, de la révolte, de la résignation, de la paresse, de la négligence, de l'insouciance, de l'ignorance. Tout ce qu'ils aiment. Véran qui louche derrière le dos d'une étudiante, enfin tout ça quoi. N'a aucune envie d'apprendre, les orgueilleux, tu sais, n'étudie pas, hein, les PN, tu sais, non toute la race là. Échec aux examens, putain, ils sont en train de louper des examens pour certains là, ils se rendent pas compte. Désarroi face aux situations nouvelles. Bah oui, c'est nouveau pour eux, les complotistes, la franc-maçonnerie, les réseaux pédophiles, Thomas Pesquet, la NASA, toutes leurs conneries. C'est nouveau pour eux ça. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont? Paralysie face à l'adversité, ils sont paralysés face à la vérité, les cons. Écartés des postes de commande. Dieu est en train de les écarter des postes de commande. Ils n'ont plus aucune souveraineté, aucune autorité. Ils ne représentent rien, ta république maçonnique pédophile et tous leurs sous-fifres des partis là. Manipulation médiatique, recherche de gloire personnelle. Regarde ton Macron. La France brûle, pleure, souffre, crie, hurle, tape dans des casseroles. Tant que lui, il va bien et que lui, il est en train d'accomplir sa mission pour la bête de l'événement qui arrive. Ah ouais, faut rajouter ça comme question à Philippot, Karim. Tu lui demandes, qu'est-ce que vous comprenez quand monsieur Macron dit ouvertement à une journaliste qu'il est en mission pour la bête de l'événement qui arrive? Qu'est-ce que vous comprenez par cette phrase-là, monsieur Philippot? Manipulation médiatique, recherche de gloire personnelle, incompréhension, ne tient pas ses promesses. Ouh là là. Donc, de nouveau, tu as le choix. Soit tu vas vers ça, avec la république maçonnique pédophile, tous les tièdes, tous les acrobates, tous les Thomas Pesquet, tous les NASA Boys, tous les picousés, tous les moujons, tous les putains de cons, là. Ou alors, Dieu, il t'a préparé quoi pour toi? Alors, patience. Découverte du rôle de la patience dans le processus de création de l'univers. Allah, Dieu, le Tout-Puissant, le Seigneur du trône ultime, refait toutes choses nouvelles, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu meurs le soir, tu t'endors, il te réveille le matin. Ton cœur bat tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il bat pourquoi ton cœur? Aide à découvrir la vérité, exploration. Ah ben Philippot, il va la découvrir la vérité, t'inquiète pas. Bonne utilisation des périodes d'attente, facilité dans l'exécution de travaux difficiles, capacité de discerner et de découvrir ce qui est occulté. Franc-maçon à poil. Propagateur de la lumière, de la connaissance, facilite la diffusion médiatique par les ordinateurs, la télévision, la radio, la presse et l'édition. Bah oui, qu'est-ce que vous attendez les Français pour vous rejoindre devant les loges, devant les médias, BFM TV, France TV, qui est branleur là, qui est des branleurs, et puis rue Cadet. Et c'est reproductible dans toutes les villes de province de France. C'est ça l'avantage de cette stratégie là. Nous on a une vraie stratégie, Karim, depuis le départ. On sait ce qu'on fait, on sait où on tape, on sait où on va, on sait ce qu'on veut, on connaît l'objectif à terme, on sait ce qu'il y a de meilleur pour tout le monde. Et qui n'a pas besoin de s'imposer parce que c'est une évidence en fait. L'être humain, il est fait pour ça. Donc, alors aide à réussir les examens, contrairement aux autres là, et à résoudre les problèmes difficiles. Donne le goût de s'instruire. Les orgueilleux, ils peuvent pas avoir ça. Ceux qui rechignent au changement. Découvre les secrets cachés, trouve des solutions inédites. Tu vois le délire. Et alors une fois n'est pas coutume, on va vous donner le programme de la semaine prochaine. Comme ça, tu verras par toi-même. Alors, quand vous serez du 26 au 30 avril, qu'est-ce qu'ils vont connaître tes prédateurs, là, tes NASA Boys, tes haineux, là,
tes teigneux de la RMP, tous les orgueilleux, les hypocrites, les lâches, les tièdes, ceux qui rechignent au changement, les rebelles, les mécréants, toute la diablotinerie là. La diablotinerie, qu'est-ce qu'elle va connaître? Personnalisme. Peut-être il va y avoir un culte de la personnalité de Mélenchon qui va s'opposer au culte de la personnalité de Macron, qui va s'opposer au culte de la personnalité de Poutine, de Biden, que des cultes de la personnalité, tous. Regarde-les, Trump, tous. Des idolâtres. Ils n'ont pas Dieu dans l'âme, dans l'esprit, dans le cœur, tout le temps, tous les jours. Donc ils idolâtrent des humains. Personnalisme, prédateur. Échec matériel, ruine. C'est le moment de leur mettre le coup de grâce. Activité inutile et stérile. Toutes leurs palabres, leur chichi dans les médias ne va faire que confirmer de manière stérile pour eux que c'est des merdes en fait, et que ta république maçonnique pédophile, elle est morte, dead, obsolète, pourrie, rétamée. Putain. Une serpillière sale, dégueulasse, à foutre au feu, d'urgence. Volontarisme excessif, rigidité. Tu vas les voir, ils vont être vent debout là, le gouvernement et toute ta race là. Despotisme, orgueil, mauvais caractère, blasphème. On va voir, on va surveiller ça. Si du 26 au 30 avril, ils commencent à vraiment prendre la tête aux musulmans ou aux chrétiens en France, ou à sortir des vieilles phrases toutes pourries à la Marlène Schiappa contre la foi des gens, contre Dieu ou quoi que ce soit, à surveiller ça. Fortune utilisée uniquement à des fins matérielles. Ils sont pris dans ce monde, les gens-là. Ils sont enchevêtrés dans ce monde-là, encore pire que les marins qui ont participé à l'expérience de Philadelphie quand le bateau est réapparu. Tu vois de quoi je parle? Pluie torrentielle, inondation, eau polluée. Climat catastrophique, incendie, sentiments troubles, agression, transgression, agit à l'encontre des lois, corruption, écrase les autres. Voilà. Maintenant, ceux qui ont choisi le bon cap, ceux qui ont leur lead en main, ceux qui marchent avec leur Seigneur, ceux qui aiment de tout leur cœur, ceux qui adorent le Seigneur, ceux qui attendent Jésus comme le retour d'un roi salutaire, salvateur, historique, biblique, qui va écraser tout le mal sur terre et le souffler facilement. Ce sera la régence de l'ange Kaëtel. Bénédiction divine sur les bien-aimés. Gratitude. La gratitude, comment ça fait monter haut, ça. Comment ça manifeste fort, ça. Matérialise la volonté de Dieu, tu vois. Enfantement, accouchement, les enfants, réseau pédo, les enfants. Sors-le, ton enfant, là. Sors-le de la matrice, là. Une bonne fois pour toutes. Réussite facile, c'est facile. La vérité, dans l'humour, la joie de vivre avec Dieu, etc. C'est facile. C'est la victoire assurée, ça. C'est l'abondance. Réussite facile, progrès, aide à changer de mode de vie. Grande capacité de travail, vie active, richesse matérielle, terre fertile, récolte abondante, nourriture pour l'âme, harmonie avec les lois cosmiques. C'est qui, avec leur loi de la République, etc. et machin. Heureusement qu'ils se sont inspirés des lois de Dieu pour faire quelque chose qui soit à peu près cohérent, parce que sinon, voilà le désastre. Hein. Patron des 4 éléments, feu, air, eau, terre, libère des mauvais esprits. Alors, écoute, les mauvais esprits, tu vois où ils sont, tu vois qui t'empêche de t'en libérer, tu vois à l'intérieur de toi ce qui te garde fixé à ces mauvais esprits. Est-ce que c'est salvateur pour toi? Est-ce que c'est une guérison, un baume de bien-être, ou est-ce que c'est une torture, une toxicité, un truc qui te pèse, qui t'oblige à te mentir à toi-même, qui t'enferme dans des labyrinthes, dont on sort plus, etc. Dieu est le tout miséricordieux, mais si tu vas jamais lui demander pardon, si tu reviens jamais sur le droit chemin, si tu fais jamais ton repentir, si tu produis jamais de fruits du repentir, tu peux rien se passer pour toi en fait. C'est la désobéissance à Dieu. Est-ce que Philippot peut entendre ça? C'est la désobéissance aux lois de Dieu, aux lois divines, aux lois de l'ordre naturel, du Créateur, de l'unique, qui a fait toutes choses harmonieuses et parfaites dès le commencement. C'est la désobéissance à ça qui amène le mal, qui ouvre la porte au mal. Est-ce qu'on est, nous qui essayons de vivre au mieux là-dedans, dans une quelconque contrainte?
Au contraire, c'est la liberté diffuse absolue. Dans la droiture et la loi de Dieu. Parce qu'on a peur de lui déplaire à lui. Et on sait à quel point on est faible. Et qu'il n'y a que lui qui nous rend forts. Donc mon gars, les gens comprennent ça en France. C'est fini Macron. Macron, c'est un sketch de Guignol pour faire rigoler les enfants de 4 ans. Hein. C'est fini Pfizer et la picouse. Hein. Les enfants, ils joueront au docteur à se faire des injections s'ils veulent ou des prises de sang ou ce que tu veux. Mais fini de s'injecter n'importe quoi, n'importe quelle merde comme des junkies qui regardent trop la télé et puis qui font se tête baissée dans tous les pièges du nouvel ordre mondial parce que sinon c'est du complotisme. C'est fini Thomas Pesquet qui vient faire rêver les enfants avec Sophie Adno et tous leurs amis de la NASA et tous leurs remplaçants de l'ESA et tous leurs merdiers de toutes leurs équipes d'acteurs et de comédiens et d'accessoiristes et de fonds verts et de câbleurs et tout le merdier et de décorateurs. C'est terminé cette histoire-là. Vous voulez aller dans l'espace ? Est-ce que vous êtes capable vraiment d'y aller ? Pourquoi vous avez autant menti aux gens ? Et ça, le système, réseau pédophile, le spatial, la picouse, jamais ils se relèvent. Parce que jamais ils assumeront d'avoir fait bouffer ça aux gens, d'en avoir eux-mêmes bouffé, sans jamais s'être rendu compte de ça, et que les seuls qui s'en soient rendus compte en France, c'était nous, les complotistes, le noyau dur du complotisme. Et on est vraiment, nous, dans la bienveillance et le partage, etc. Par contre, on est ferme et on a l'autorité. Donc c'est pour ça qu'aux yeux de certains, on peut paraître choquant, leur faire peur ou je sais pas quoi. Mais parce qu'on n'est que le miroir de ce que eux ils sont eux-mêmes, d'une certaine manière. Hein. C'est pour ça qu'ils pratiquent beaucoup l'inversion accusatoire, ces gens-là. Et qu'ils ont limite que ça, qu'ils ont que ça comme arme. Tellement leur posture, elle est mauvaise. Bon, bref, donc... Philippot, il peut entendre tout ça. Karim, il peut entendre tout ça. Bien sûr qu'ils peuvent l'entendre tout ça. Maxime, j'allais dire Maxime Nicole. Non, Maxime Nicole, lui, il peut pas l'entendre. Lui, il est déjà au courant de pas mal de choses. Mais lui, c'est pas dans sa mission. C'est pas dans son endoctrinement. Lui, c'est un agent formaté. Et lui, dès que tu vas aller sur le lead, les 4 racines du mal ou quoi, il est hors jeu direct. C'est pour ça que le lead, c'est un étalon de mesure. Et qu'avec ça, tu vois direct si c'est de l'opposition contrôlée, si ça va faire le travail au bout, si ça a vraiment un réel objectif concret là, et si ça vise vraiment l'excellence et pas un tas de merde dans le cadre de la République, une espèce de bâtarderie inventée à moitié par les communistes Mélenchon et puis je sais pas quel arrangement ils vont trouver pour récupérer le truc et puis t'amener tout doucement dans une 6e République si jamais ils ont la chance de glisser à côté de la 3e guerre mondiale. Bon bref. L'autruche, il peut l'entendre tout ça, bien sûr qu'il peut l'entendre, mais il pourra jamais reconnaître que c'est pour ça qu'il fait de l'humour, l'autruche. Les orgueilleux, les nazaboys, etc., les moujons, ils peuvent l'entendre ça ? Bien sûr que non, ils peuvent pas l'entendre. Tes politiciens, Thomas Pesquet, toute ta caste, Maxime Nicole, tes agents de crise, etc., ils l'entendent ça ? Bien sûr qu'ils l'entendent. Thomas Pesquet, il entend très bien ce qu'on raconte. Maxime Nicole, on l'a eu toute la nuit, on l'a chauffé. Il a très bien entendu ce qu'on a dit. On l'a vu en conférence, ton François Boulot, etc., on les a calmés. Tes autres complotistes, on sait qu'ils entendent tout ça. Et Dieu, il entend tout ce qu'on se raconte là. Qui reconnaît la vérité ? Nous. Qui reconnaît la véritable autorité ? Nous. Qui reconnaît la véritable souveraineté ? Nous. Qui se plie à toutes les vérités, quelles qu'elles soient ? Nous. Qui fait la guerre à son orgueil jusqu'à le tuer définitivement, avoir toute victoire sur lui pour la gloire de l'Éternel, dans l'humilité des enfants qui sont dans la toute joie du Seigneur, pour les siècles et les siècles. Nous. Qui t'a apporté tout ça, à part les messagers, les prophètes, la Bible, le Coran, la parole, le Verbe de l'Éternel ? Rien. Tu peux prendre tout ton monde et le jeter à la poubelle. Il est terminé. Il y a autre chose qui t'attend. T'es pas fait pour ça. T'as jamais été fabriqué pour créer pour la République maçonnique pédophile, à se prendre du Netflix dans la gueule toute la journée, à consommer de la merde, à te prendre tes chemtrails au-dessus de la tête, et puis à te soumettre aux médias et à avoir peur de te faire traiter de complotiste si jamais t'osais te rendre compte de l'horreur dans laquelle les esprits mauvais t'ont placé. Dieu qui pardonne tout, il t'ouvre une porte pour que, avant que là vraiment sa colère elle tombe sur ce monde,
et qu'il le réduise à la poussière par les flammes, juste en s'enlevant. Il va juste faire ça, il va se retirer. C'est le maître en Aïkido, Dieu, en fait, tu comprends? Il s'écarte, il enlève son sel de la terre. Tu veux te démerder avec tes démons, ton mal-être, tes orgueils, tes doutes, tes trucs pas réglés, ta maison pas rangée, tout ton intérieur encore en bordel, etc., machin, sans jamais aller prendre la solution là où elle est. C'est ton problème, d'accord? Il y a un temps défini, Dieu en est seul maître, c'est seule entité, il n'y a que Dieu qui sait l'heure. Par contre, nous, on sait que c'est la saison, on sait que c'est maintenant. L'heure précise, le jour précis, il n'y a que Dieu qui sait. Mais quand la trompette là, elle va sonner, mon gars, c'est que la feuille, elle aura été finie d'être déchirée en deux et que la dernière fibre, elle aura cédé. Et là, c'est livré de son côté et le bon grain de l'autre. Tellement il est miséricordieux, notre Seigneur. Quand vous serez dans l'ivrée, les chemins de la perdition, dans les tribulations, si vous ne faites pas le saut de foi qu'il y a à faire, quand vous serez là, si vous payez de votre sang, que vous êtes prêt à mourir pour pas prendre la marque de la bête, à finir affamé, en clochard, à sucer des racines, etc., mais à pas vous soumettre à ce qui va vous être imposé de force, 10 fois pire que ce que vous avez connu là ces dernières années, si en martyr vous mourrez, que vous comprenez que là c'est pour Dieu, etc., vous serez sauvé, vous irez au paradis, vous aurez une place de guerrier là-dedans. Par contre, tu prends ta marque de la bête, tu te fais la soumission ultime au système, après le grand chaos, ou pendant le grand chaos, ou avant le grand chaos, tout leur merdier, peu importe là. Tout ton délire italien de numérisation, de fusionnement de l'entité digitale, numérique, technologique. Rappelle-toi de ça, parole de prophète, ça. Quand le métal se mélange à l'argile, ceux qui ont des oreilles, ils entendent ça. Quand le métal se mélange à l'argile, c'est fini. Tu vas recevoir un châtiment du divin. Ça va être puissant, fort, redoutable et terrible. Ils se permettent de modifier l'ADN, eux. Ça va tomber. Dans les mois, jours, semaines, 2, 3, 4 années qui viennent. Pas un saint de Dieu, pas un élu de Dieu, pas un de ses bien-aimés, la prunelle de ses yeux, ceux qui sont placés dans sa main comme un refuge sûr contre ce monde-là, pas un cheveu ne tombera de leur tête. Au moment où les bombes tombent, les épouses du Christ montent au ciel. On voudrait que tout le monde monte au ciel. Et on voudrait que le ciel descende en fait sur la terre. Que la volonté de Dieu soit faite partout sur la terre comme elle est faite au ciel. Comme ça fonctionne parfaitement partout à partir du moment où le shaitan vient pas mettre son sale sabot là dans les affaires de l'homme. Pourquoi il s'est permis de faire ça? Parce que vous ne l'avez pas vu venir, parce qu'il est venu caché avec des voiles de séduction, avec des Elvis Presley, du rock'n'roll et de la Rihanna et du Beyoncé et du Jay-Z, avec du Hollywood, avec de l'occulte, du subliminal, du predictive programming, de la NASA, du spatial qui fait rêver, de la non-science, des mensonges d'histoire et de science, des déplacements de monuments historiques pour réécrire l'histoire, etc. L'enterrement de la Tartarie, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Ça, est-ce que Dieu t'a dit un seul mensonge? Jamais aucun mensonge n'est sorti de la bouche des prophètes, des messagers, des anges, de Dieu, du Christ, de Mohamed. Aucun mensonge. Que la pure vérité. En toute science. Face à ton monde là maintenant actuellement, tissé de mensonges, bâti sur le mensonge, incarné dans le mensonge, comme un ongle incarné au pied, putain, ficelé dans le mensonge, auto-enfermé dans le mensonge, dans son labyrinthe, et ça s'étonne que ça vit mal, que ça vit des jalousies, que ça vit des drames, que ça se prend la tête, que c'est pas totalement satisfait, qu'il manque un truc, que c'est le désespoir, etc., etc., qu'il n'y a pas de solution. Mais on vous l'a donné dès le départ, nous, la solution. Elle était évidente, en fait. Donc, quel choix tu fais là maintenant, ici et maintenant? Le royaume de l'Éternel, ta souveraineté, ton autorité, ton pardon humblement imploré, au pied du trône du Seigneur Tout-Puissant. Que Jésus soit mon témoin et mon avocat auprès du Seigneur, mon berger, mon maître, mon sauveur, mon roi, qui m'a ramené à Dieu.
Ou alors, ton délire de NASA Boy là. Ta tuerie d'abattoir de picousés masqué de NASA Boy, mouton, brélant, du parc automobile d'attraction Walt Disney de la NASA. En fait, d'ailleurs. Bon, bref. Donc, tu choisis, d'accord? Nous, on a fait notre choix. Moi, j'ai fait mon choix. Tous les jours, je le fais mon choix. C'est vers ça que ça va. Et on sait le travail qu'on a encore à fournir au niveau personnel, au niveau collectif, pour aller encore mieux dans ce chemin-là. D'accord? Basta. Tu fais ton choix. Choisis ta direction. Choisis ton cap. Entre les deux, il n'y aura rien. Le néant total. L'enfer. Enfin, bon, bref. Donc, petite anecdote rigolote hein, pour finir sur les astronautes, etc. Bon, qui se sont éclatés en fusée. Ils s'éclatent, les mecs de la NASA, du spatial, Elon Musk, etc. Ils s'éclatent avec le spatial. En même temps qu'ils mettent des carottes au NASA Boy. Je t'ai dit, qu'est-ce que tu veux faire? C'est leurs propres idoles qu'ils idolâtrent, etc. qui sont en train de les entuber. Laisse-les se débrouiller entre eux. Les hyènes vont se bouffer entre elles. D'accord? Les croyants, ils vont pas se bouffer entre eux. Les enfants du Seigneur, ils vont certainement pas se bouffer entre eux. Au contraire, ils se soutiennent mutuellement. Mais alors le truc qu'on m'a envoyé, je sais plus si j'ai vu sur Discord ou je sais plus ou quoi. Moi, c'est Dan et compagnie, là, tous les platistes, là, qui se foutent de la gueule de Thomas Pesquet, là. Ouais, mais moi, je les connais pas, les mecs, là. Hein. Moi, je me désolidarise, hein. Ils se moquent de Pesquet tout le temps. C'est des enfoirés. À cause de Thomas Pesquet, il est en déprime, maintenant. Donc, qu'est-ce qu'ils ont envoyé sur Discord ou je sais plus où? Alors, ils auraient retrouvé la technologie, la fameuse technologie, tu sais, que Don Petit te racontait avoir perdu parce que c'était ce qui expliquait qu'il pouvait pas retourner sur la Lune dans les années 2000. Quand un mec avait posé la question à Don Petit, qui est allé lui-même dans la station ISS, hein, il l'a vu le globe en entier à 400 km d'altitude, lui, de toute sa courbure. Donc, il est revenu du voyage ultime, du top, du point culminant du sommet de la pyramide, là, du pyramidion. Et puis sur Terre, il a répondu à un mec qui lui a dit « Mais pourquoi on retourne pas sur la Lune, putain ? On aime ça, nous !» On va en vivre des sensations lunaires, là. Les mecs qui jouent au golf, qui naviguent en jeep sur la Lune, qui font des dérapages et tout. C'était savoureux, ça. Bon, ils savent que là, maintenant, ça fonctionnerait plus trop, et puis qu'ils risqueraient de se cramer pour l'éternité, etc. Donc, ils sont obligés de trouver des subterfuges de macronistes pour macroner que bon, ils vont retourner sur la Lune, ils font tout pour, mais que bon, là, faut attendre un petit peu, parce que tu vois, les fusées, elles pètent et tout, donc bon, faut qu'on bosse encore. Et donc, il avait dit, Don Petit, à l'époque, on a perdu la technologie, en fait. Ah bon? Donc, la NASA perd des technologies qui lui permettaient quand même d'aller sur la Lune, hein, c'est con. Mais bon, il y a d'autres contradictions après dans l'histoire qu'on pourra détailler, qu'on a déjà détaillées, mais je te dis, on peut faire des heures dessus. Mais pour finir avec l'histoire de Don Petit, donc il te raconte ça, on a perdu la technologie, on a perdu les données télémétriques. Ça veut dire quoi les données télémétriques? Regarde la Lune, regarde le ciel, elle est là-bas. C'est tout droit là, regarde. Tu me parles de données télémétriques. T'as perdu la trigonométrie, les maths, les compas. Le compas et l'équerre vous ont été confisqués, les francs-maçons de la NASA. Qu'est-ce qui vous arrive avec vos données télémétriques perdues? Bon, bref. Et alors là, miracle des miracles de cette fin des temps d'apocalypse. Bénédiction du Seigneur Tout-Puissant. Il y a une vidéo qui sort. Et tu vois des mecs de la NASA, ils arrivent dans une espèce de garage comme ça, de rangement, de mini hangar et tout, avec des petits bouts de moteur, des petites maquettes de trucs, tu sais, plein d'objets de spatial, un décorum du musée de la NASA et tout. Et les mecs, ils rentrent là-dedans, tu sais, en mode, putain, ça y est, on l'a retrouvé. Ça y est, on a retrouvé toute la technologie qui nous permettait, putain, d'aller sur la Lune. Elle était rangée là, dans le hangar X485 229B 412. Putain, on avait cherché dans le 13, dans le 14, dans le 15, dans le 16. On était passé à côté du 12, je sais pas pourquoi. Comme s'il était passé dans une autre dimension, dans une backroom, et on l'avait pas trouvé. Et là, on est retombé dessus. Le hangar 85, la 600, enfin bref, c'est la route 66, enfin la zone 51, c'était là. Et là, oh là là, plein de mots. Tu te croirais dans la chambre de Stardust. Des bouts de maquettes, des bouts de trucs, des bidules, etc. Et les mecs te disent, c'est bon, putain, c'était rangé là, ça y est, on les a retrouvés, ces putains de technologies qui nous auraient permis d'aller sur la Lune. Donc là, maintenant, logiquement, les NASA Boys, là, s'ils ont retrouvé le garage dans lequel était rangée l'ancienne bécane qui fonctionnait mieux que tout ce qu'ils ont inventé de leur fusée Stardust, Spaceship Troopers, mon cul sur la commode et tout ça, normalement, dans les 6 mois, 1 an, t'es censé aller sur la Lune. Hein. Là, Thomas Pesquet, il a plus d'excuses. Ils ont retrouvé le garage où étaient rangées les technologies qu'ils avaient perdues. Là, maintenant, il y a plus d'excuses.
Il n'y a plus d'excuses. Donc là, maintenant, il faut aller voir Thomas Pesquet, les NASA Boys, et lui dire gentiment, écoute, Thomas Pesquet, là, on a une grande nouvelle à t'annoncer, je sais pas si t'es au courant. Alors lui, il va dire, ouais, je sais, putain, la fusée de Elon Musk, elle a pété, je sais. Mais je lui avais dit de rétrograder sur les moteurs à cause des impulsions électromagnétiques en plasma. Putain, ça allait trop loin, son histoire. Oh, au bout du 6e moteur, j'ai tout de suite compris, contrairement à Jean-François Clairvoy, que la fusée allait péter. Et j'ai pas eu besoin d'avoir une visée laser dans l'anus pour le comprendre. Foutus les astronautes. On les a tués, on les ramasse, on les relève, on les rejette par terre, on s'essuie les pieds dessus, on leur lève le menton pour savoir si ça va, hop, on leur met une claque dans la tête, ils perdent leurs cheveux, tes astronautes, ils sont morts face à nous. Tu comprends, c'est pas de la science, c'est pas de la vérité, ça passe pas. Et les faits, les preuves, la cohérence, la logique, la constatation de la suite des événements et de comment ils vous manipulent avec ça, n'arrive qu'à une seule éternelle et irrévocable conclusion. Ta NASA, c'est bel et bien la nacha, la tromperie en hébreu. La langue du serpent. Forcément, toi qui refuses de voir un Dieu dans toute cette histoire-là, tu peux pas voir le diable, donc tu sais forcément que lui, il peut continuer à avancer vers toi, caché avec des trucs de séduction et que tu le vois pas, et qu'il te prend, mais putain, comme une soubrette de franc-maçon avec son tablier sur le sexe. Vous êtes allés les voir, les papous, les mangeurs d'hommes, là, en Nouvelle-Calédonie, je sais plus quoi, là, tous vos trucs, là, à l'époque, les tabliers blancs et tout, en mode franc-maçon, comme ça, un petit tablier sur le sexe. Les francs-maçons, vous êtes toutes des salopes. Entends bien ça en France, hein. Au nom du roi de France, au nom de l'autorité suprême, au nom de Dieu, au nom vraiment de la vérité et de la joie des enfants, les francs-maçons, vous êtes des petites salopes. Sortez vite de vos pyramides et de vos loges, parce que ça va être fracassé dans pas longtemps, ça. D'une manière ou d'une autre. Nous, on te l'annonce. Donc, qu'est-ce que t'as comme autre choix, là, maintenant? Qu'est-ce que tu veux d'autre que ça? Tu comprends pourquoi nous, on aurait donné notre vie pour ça? Tu comprends les fruits qu'on goûte, nous? Tu comprends qu'on ne doit ça qu'à Dieu? C'est tout. Juste t'acceptes. Ceux qui ne reçoivent pas ça, je te dis, c'est ceux qui se bercent d'ignorance et qui ne veulent que leur ignorance. Et puis, c'est ceux qui se rebellent, qui veulent pas tout ça. Donc bref, donc là tu pourras dire les NASA Boys à ton Thomas Pesquet, faut aller le voir maintenant Thomas Pesquet, et tu lui dis écoute Thomas, là ils ont retrouvé tous les trucs et tout, là maintenant t'as plus d'excuses là. Là t'as plus d'excuses. Quand est-ce qu'on y va sur la Lune? Vite Thomas, avant que la 3e guerre mondiale soit déclenchée. Sinon qui c'est qui va venir nous sauver du désastre qui arrive? Les extraterrestres. Oh mais vivement qu'ils viennent alors. Mais ils sont déjà là, regarde, sous forme holographique, sous répliques fabriquées par l'armée de l'air américaine et d'autres projets secrets militaires, par de vrais ovnis qui viennent véritablement d'une autre dimension avec des êtres dégueulasses à l'intérieur, etc. Ou des êtres déguisés de lumière, des grands blonds intergalactiques, etc. Du Ashtar Sheran Command qui vont venir te sauver la vie avec des vaisseaux en forme de croix de Jésus, etc. Ça, c'est une sacrée douille du New Age, ce truc-là. Ça, c'est la séduction lumineuse de Satan et de Lucifer, ça. Dieu, il n'a pas besoin de tout ça pour te sauver. Rien du tout. Un clin d'œil prompt et certain. Et tu seras sauvé. Tout le reste, c'est de la fadaise. Ton projet Bluebeam, il est mort et étalé à plat devant nous. Elle est où la courbure sur votre plan d'existence là? Comment t'expliques qu'à l'heure où les gens sont de plus en plus informés, t'as jamais eu autant la capacité de croiser les informations, de peser le pour et le contre, de faire des recherches, etc. grâce au truc, là, comment ils appellent ça, là? Si, le truc qu'ils ont mis dans les pattes des gens pour les contrôler, puis au final, ça se retourne contre eux, un petit peu comme tout leur plan, là. Internet, voilà, Internet. Donc, à partir du moment où t'as ça, jamais les gens, ils ont été dans un état de conscience comme ça. Et pourtant, regarde, la Terre plate, comment ça progresse autant que les théories complotistes. Il va falloir trouver un autre mot à ça. On va juste simplement appeler ça, on va appeler ça les vérités. Hein, très calmement, très sereinement. Les vérités progressent. Et ça fait peur au système. Pourquoi ça fait peur au système? Ton système, c'est comme un pervers narcissique
Qu'est-ce qui se passe quand il y a de la vérité face à un pervers narcissique? Bah, il est mal. Il est très mal. Donc ton système, c'est pareil. Il est mal, il est très mal. Ton serpent, là, il est au fond de sa grotte, etc. Ces démons tout en haut savent très bien que leur heure arrive, là. Elle est imminente. Elle va être soudaine et fracassante et radicale. Et du coup, bah, en dessous, tous ceux qui invoquent leurs idoles, les démons, qui font des rituels sur les gosses, machin, etc., là, toute ta macronerie de Davos et toute ta putain de race de sorcières à la Chiappa, là, tous tes pieds de cochon, là, eh ben, eux, ils ont moins d'assurance, tout d'un coup, là. Ils ont un peu moins d'assurance qu'avant, là. Mais c'est pour ça qu'ils en font des caisses comme Macron, qui va faire des tonnes de mépris, etc., Sauf qu'il a pas encore compris, le pauvre jeune trou du cul de con de Macron qui va finir au bagne, ce serait la meilleure chose qui pourrait lui arriver sur Terre, pour bien réfléchir à tous ceux à quoi il a collaboré, à sa mission pour la bête de l'événement, là. Il va comprendre tout doucement, le pauvre, que c'est fini en fait, là maintenant. Et ça, on l'avait annoncé aussi. Et en aucun cas, on viendra frustrer les prophéties, ou frustrer la parole de Dieu, ou la Bible, ou le Coran, auquel on se soumet avec plaisir, sans lassitude et adoration. La parole de notre Seigneur. La vraie science. Donc, les Nazaboys, qu'est-ce qui vous reste? Ce qu'on vous avait prédit qu'il vous resterait. Plus rien. Ta Macronie, ta RMP, là, ta République maçonnique pédophile, manipulatrice, propagandiste, là, qu'est-ce qu'il leur reste à eux? Rien. Que l'enfer dans lequel ils se projettent. Tes complotistes qui prennent pas leur lead, il leur reste quoi? Que un constat passif et impuissant. Et toute ta masse de moujons hurlantes au milieu, etc., la plupart, ils savent même pas ce qui leur arrive. Ils marchent dans l'inconscience totale. Comme des enfants en bas âge, promenés dans une poussette. Donc ton ennemi, c'est pas le moujon. Le moujon, va falloir lui lâcher la grappe. Il n'existe pas en fait, le moujon. Les seuls qui existent, c'est les gens conscients, les véridiques. Et le camp d'en face. Donc, comment on termine l'ennemi d'en face? Bah, tu te soucies pas des moujons et de ce qu'ils pensent, etc. Tu vas devant les loges, tu vas devant les médias. Tu restes au moins 3 jours là. Et tu gueules réseau pédophile pendant, 48-72 heures là. Réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau... Eh mais les retraites, vous voulez plus qu'on parle des retraites? Plus rien à foutre de tes retraites. Vous faites que de nous enculer de toute façon. Par contre, nos gosses, vous les enculerez pas. Réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Comme une secte d'idolâtres comme ça, tu sais, en mode aou, aou, aou. Donnez-nous de la picouse quand même, on veut pas mourir. Donnez-nous de la picouse quand même, on veut pas mourir. Réseau pédo, 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 réseau pédo. Ça va résonner ça devant les médias et devant les loges. Réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Putain, les journalistes étrangers là, européens et tout là, qui sont en train de scruter la France en ce moment là, en train de regarder ce qui se passe. T'imagines le choc, ce que ça va leur faire? Qu'est-ce qu'ils disent les Français aux États-Unis, en Angleterre? Je sais pas, ils sont devant les loges des francs-maçons et devant les médias et ils gueulent comme tout calmement. Réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Putain, c'est leur mort. Mets-toi à leur place si tu leur fais ça. C'est la mort, c'est la pire torture, c'est ta meilleure vengeance si tu leur fais ça. Devant les loges, devant les médias, en mode putain, vous voulez de l'idolâtrie, vous voulez qu'on joue aux fanatiques comme vous, bande de putains d'idolâtres, de charlatans là, de superstitieux de votre scientisme du consensus de merde là. Réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Imagine, chez BFM TV et France TV, t'as une masse comme ça, en bas de leur balcon, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Te casse pas le cul, reste sur une note, un seul accord, fais-leur du jazz, pendant 3 heures, 5 heures, 4 heures, 6 heures s'il faut. Réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Rajoute les tam-tams, ce que tu veux, des trompettes, mais réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Tu leur sens leur mort qui est proche là? Mais nous on te la donne, elle est là. Je te dis, ça c'est un syndrome des Français. Ils culpabilisent d'accéder à ce à quoi ils rêvent. Et là c'est pareil. Qui cherche à te faire sentir coupable? Dieu? Jamais. Tu désobéis, tu te fais mal. Constat, c'est tout. Tu veux revenir? Bah je te pardonne. Reviens, tu te feras moins mal.
Aussi simple que ça. La culpabilité, c'est toi et ta conscience. Parce que tu sais que tu t'égares du chemin. Mais qui cherche à te culpabiliser parce que tu es complotiste, parce que tu dis la vérité, parce que tu te laisses pas faire, parce que tu vas pas te faire picouser, parce que t'es pas comme les autres, parce que tout ceci, tout cela. Dès que tu sors du monde de Satan, de toute façon, c'est mal. Eh ben, c'est le shaitan qui te fait culpabiliser comme ça. Ben, c'est fini. T'es libre. T'es délivré. T'as pas à te faire subir ça. D'accord? Donc, avant la fin de l'année, c'est sûr et certain. Avant la fin de l'été, si Dieu veut, ta république maçonnique, pédophile, ta Macronie, toute ta caste des partis politiques inutiles, parasitaires, improductifs, saboteurs, voleurs, violeurs, ça dégage du sol de France, c'est réduit aux arrêts, c'est soumis à l'autorité suprême du roi sur le sol de France, et putain, on dégage cette république maçonnique de pédophiles. Si Philippot, il est pas prêt à faire ça, qu'il reste dans son tas de merde, qu'il aille se battre contre des moulins à vent, qu'il aille discutailler des heures avec des journalistes qui se foutent à moitié de sa gueule, et puis qu'il aille, désolé du terme, hein, on va se parler franchement, continuer à se faire enculer comme ça. Bah, nous, on n'est pas des homosexuels, Philippot, et nous, en aucun cas. En aucun cas. Plutôt, on leur crèvera les yeux, on se fera mourir avant, mais en aucun cas, ça. Donc, la seule question que tu as à te poser maintenant, c'est est-ce que tu veux la victoire ou est-ce que tu veux la défaite? C'est tout. Et t'as pas d'excuses et te cherche pas d'autres prétextes. La vérité, elle est là. L'autorité, elle est là. La souveraineté, elle est là. Les solutions, elles sont là. Simples, claires, nettes, efficaces. Et tous ceux qui viendront te dire « Ouais, mais non, c'est trop compliqué, on peut pas, machin, etc. » Tu leur mets un tampon sur le front. Nazaboy. Tu fais partie de ces couillons qui cherchent toujours à se complexifier les choses, etc. parce que vous êtes encore dans votre orgueil et que c'est le seul moyen qu'il a d'exister, c'est de vous compliquer la vie, en fait. D'accord? Va voir un psy, règle tes trucs, démerde-toi, fais ton introspection, casse-toi 40 jours dans le désert pour réfléchir, viens pas nous casser les pieds. Vous avez déjà assez rien fait jusque maintenant pour que vous continuiez juste à fermer votre gueule et à vous écraser maintenant devant les véridiques en France. Basta. Terminé. Fin du game. Fini la prise de tête. Fini l'angoisse, fini la crainte, fini la peur. La seule crainte que tu as, c'est la crainte du jugement de ton Seigneur. Leur monde autour, rien à péter. D'accord? Rien à péter. Les enfants, les lacs, les forêts, les animaux, les bébés animaux, tout ça. Alors là, non, ça c'est nos bien-aimés, ça. Mais ton monde de satanistes de Babylone, de ta république maçonnique pédophile et de leur système, et puis de leurs flics, et puis leur autorité, pseudo-autorité, de tout ce qui se raconte, et de leur délire de l'espace, et de ta mère, etc., mais qui dégagent avec leur reine d'Angleterre à aller chatouiller les oreilles du roi Charles. Basta. Et demain, le roi Charles, on le reçoit en France. Mais il sera mal à l'aise. Mais pas parce que nous, on l'aura mis mal à l'aise. Parce que ces démons intérieurs ne supporteront pas la lumière qui jaillira de la France. Par contre, leur peuple, ils vont nous aimer. D'accord? Donc, regarde, les Belges, là, dans l'émission Cactus, là, ils se foutent de la gueule des Français, etc., machin, à juste titre, hein. Mais ce qui est resté, c'est l'orgueil des Français, putain, c'est comme des tyrannosaures, ils ont la grande gueule grande ouverte, comme ça, là, mais ils ont des tout petits bras, et puis ils savent rien faire avec, tu sais. Mais ils ont des gros pieds, et puis ils piétinent partout, et puis il faut qu'ils montrent qu'ils sont là, etc. Mais qu'est-ce que tu fais, en fait, Français? T'as juste à aller devant les loges, devant tes médias, et puis tu dis juste, tu restes devant, puis tu fais réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, aussi longtemps que tu veux, etc. Aussi simple que ça. Et ton orgueil, tu le transformes en humilité, et ton humilité, automatiquement, pouh, elle va rebondir, et ça va devenir de la souveraineté. Mais comment tu peux choisir autre chose que ça, sérieux? Parce que tu savais pas que ça existait? Mais maintenant tu sais que ça existe. Et il y a des complotistes, ils savent depuis 5 ans que ça existe, ça. Mais ils veulent pas en parler. Comme les médias ne veulent pas parler des effets secondaires, des faits, des preuves, des théories du complot, etc. et de la vérité, en fait. Donc, tous ceux qui ont un problème avec la vérité, et la vérité sur eux-mêmes, et qui sont toujours bloqués par leur chaîne de laisse, d'orgueil, de clébard, là, etc., eh ben, ils vont rester derrière.
Et qu'est-ce qu'on fait, nous? On vous pousse pour que vous restiez derrière, et puis c'est nous les meilleurs, et puis on vous nargue? Non, putain, on vous tend des mains, etc. On essaye de vous pousser au cul, putain, pour que vous nous passiez devant même. Comme ça, on verra si une fois que vous passez devant, vous cherchez, vous aussi, à avoir la même attitude. Ça ne finira jamais. T'es parti sur un chemin éternel, là. Mais, putain, c'est les grandes vacances. C'est lui. Bref. Qu'est-ce que t'attends sérieux? Pour monter dans le train, pour prendre ton lead en main, prendre ta souveraineté, faire ce qu'il y a à faire. Il n'y a rien d'autre à faire que ça. Devant les loges, devant les médias, réseau pédo. Et après, t'arraches les 4 racines du mal d'un bon coup, d'un bras ferme, parce que t'as ton lead en main. Tu rétablis ta souveraineté en France. Vous serez un corps bien construit, bien uni, les Français, et forcément, il vous faudra une tête, et il faudra vous trouver votre roi. Et en attendant que vous trouviez un roi qui viendra, s'il faut, physiquement, mettre une claque derrière la tête à ton ministre ou à ton député, si jamais il se comporte comme un de ces petits fils de pute de marquis de la Macronie, là, ben, il va te falloir un mec en physique. En attendant que le mec là, il arrive sur le trône, et mon gars, c'est Jésus-Christ, hein, établi comme emblème, roi, esprit de France. Parce que c'est ça la France éternelle. Et si Philippot il vient dire le contraire, il parjure la France. Et qu'il ne parle plus jamais de la France éternelle et des enfants dans ce cas-là. Voilà. On dit ce qui est juste et on dit la vérité. Et on a toute l'autorité pour le faire. Qui a cette autorité-là en France? Aucun de tes journalistes, aucun de tes scientistes, aucun de tes politiciens. Aucun de tes moujons. Et chez les complotistes, on voudrait juste vous donner ça à chacun d'entre vous. Ceux qui ont cherché la vérité et qui ont fait les efforts pour. Ça vient pas de nous, c'est votre Seigneur qui vous le donne. Pourquoi nous, on a accepté de le prendre et vous, vous rechignez encore et vous vous tournez le dos et tout ça? Pour toutes les raisons qu'on vous a données, qu'on vous a expliquées. Donc, qui d'autre que toi peut être ton propre sauveur, effectivement, hein, et changer les choses à ta place, etc. Et pourquoi Dieu t'a donné un libre arbitre? Constate maintenant. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat, et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses, ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer. Alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs, et qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honorent leurs engagements, et qui observent strictement leur salat. Ce sont eux les héritiers, qui hériteront le paradis pour y demeurer éternellement. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence nous avons créé un embryon, puis de cet embryon nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Et puis après cela vous mourrez. Et puis au jour de la résurrection, vous serez ressuscités. Nous avons créé au-dessus de vous 7 cieux, et nous ne sommes pas inattentifs à la création. Et nous avons fait descendre l'eau du ciel avec mesure, puis nous l'avons maintenue dans la terre, cependant que nous sommes bien capables de la faire disparaître. Avec elle, nous avons produit pour vous des jardins de palmiers et de vignes, dans lesquels vous avez des fruits abondants et desquels vous mangez, ainsi qu'un arbre, l'olivier, qui pousse au mont Sinaï en produisant l'huile servant à oindre et où les mangeurs trempent leur pain. Vous avez certes dans les bestiaux un sujet de méditation. Nous vous donnons à boire de ce qu'ils ont dans le ventre, et vous y trouvez également maintes utilités, et vous vous en nourrissez. Sur eux, ainsi que sur des vaisseaux, vous êtes transportés. Nous envoyâmes Noé vers son peuple. Il dit, « Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Ne le craignez-vous pas ?» Alors les notables de son peuple qui avaient mécru dirent, « Celui-ci n'est qu'un être humain comme vous voulant se distinguer à votre détriment. Si Allah avait voulu, ce sont des anges qui l'auraient fait descendre. Jamais nous n'avons entendu cela chez nos ancêtres les plus reculés. Ce n'est en vérité qu'un homme atteint de folie. Observez-le donc durant quelque temps. » Il dit, «
Seigneur, apporte-moi secours parce qu'il me traite de menteur. Nous lui révélâmes, construis l'arche sous nos yeux et selon notre révélation, et quand notre commandement viendra et que le four bouillonnera, achemine là-dedans un couple de chaque espèce, ainsi que ta famille, sauf ceux d'entre eux contre qui la parole a déjà été prononcée, et ne t'adresse pas à moi au sujet des injustes, car ils seront fatalement noyés. Et lorsque tu seras installé, toi et ceux qui sont avec toi dans l'arche, dis, louange à Allah qui nous a sauvés du peuple des injustes. Et dis, Seigneur, fais-moi débarquer d'un débarquement béni, tu es celui qui procure le meilleur débarquement. Voilà bien là des signes, nous sommes certes celui qui éprouve. Puis après eux nous avons créé d'autres générations. Nous envoyâmes parmi elles un messager issu d'elles pour leur dire, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui, ne le craignez-vous pas. Les notables de son peuple qui avaient mécru et traité de mensonge la rencontre de l'au-delà, et auxquels nous avions accordé le luxe dans la vie présente, dirent, celui-ci n'est qu'un être humain comme vous, mangeant de ce que vous mangez et buvant de ce que vous buvez. Si vous obéissez à un homme comme vous, vous serez alors perdant. Vous promet-il, quand vous serez morts et devenus poussières et ossements, que vous serez sortis de vos sépulcres? Loin, loin ce qu'on vous promet. Ce n'est là que notre vie présente, nous mourrons et nous vivons, et nous ne serons jamais ressuscités. Ce n'est qu'un homme qui forge un mensonge contre Allah, et nous ne croirons pas en lui. Il dit, Seigneur, apporte-moi secours parce qu'il me traite de menteur. Allah dit, oui, bientôt ils en viendront au regret. Le cri donc les saisit en toute justice. Puis nous les rendîmes semblables à des débris emportés par le torrent, que disparaissent à jamais les injustes. Puis après eux, nous avons créé d'autres générations. Nulle communauté ne peut avancer ni reculer son terme. Ensuite nous envoyâmes successivement nos messagers. Chaque fois qu'un messager se présentait à sa communauté, il le traitait de menteur. Et nous les fîmes succéder les unes aux autres dans la destruction, et nous en fîmes des thèmes de récits légendaires, que disparaissent à jamais les gens qui ne croient pas. Ensuite nous envoyâmes Moïse et son frère Aaron, avec nos prodiges et une preuve évidente, vers Pharaon et ses notables, mais ceux-ci s'enflèrent d'orgueil, ils étaient des gens hautains. Ils dirent, croirons-nous en deux hommes comme nous dont les congénères sont nos esclaves? Ils les traitèrent tous deux de menteurs et ils furent donc parmi les anéantis. Et nous avions apporté le livre à Moïse afin qu'il se guide. Et nous fîmes du fils de Marie, ainsi que de sa mère, un prodige. Et nous donnâmes à tous deux asile sur une colline bien stable et dotée d'une source. Ô messagers, mangez de ce qui est permis et agréable, et faites du bien, car je sais parfaitement ce que vous faites. Cette communauté, la vôtre, est une seule communauté, tandis que je suis votre Seigneur. Craignez-moi donc. Mais ils se sont divisés en sectes, chaque secte exultant de ce qu'elle détenait. Laisse-les dans leur égarement pour un certain temps. Pensent-ils que ce que nous leur accordons, en biens et en enfants, soit une avance que nous nous empressons de leur faire sur les biens de la vie future? Au contraire, ils n'en sont pas conscients. Ceux qui, de la crainte de leur Seigneur, sont pénétrés, qui croient au verset de leur Seigneur, qui n'associent rien à leur Seigneur, qui donnent ce qu'ils donnent, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur, ceux-là se précipitent vers les bonnes actions et sont les premiers à les accomplir. Nous n'imposons à personne que selon sa capacité, et auprès de nous existe un livre qui dit la vérité, et ils ne seront pas lésés. Mais leur cœur reste dans l'ignorance à l'égard de cela, le Coran. En outre, ils ont d'autres actes vils qu'ils accomplissent, jusqu'à ce que par le châtiment, nous saisissions les plus aisés parmi eux, et voilà qu'ils crient au secours. Ne criez pas aujourd'hui, nul ne vous protégera contre nous. Mes versets vous étaient récités auparavant, mais vous vous en détourniez, enflant d'orgueil, et vous les dénigriez au cours de vos veillées. Ne méditent-ils donc pas sur la parole, le Coran? Ou est-ce que leur est venu ce qui n'est jamais venu à leurs premiers ancêtres? Ou n'ont-ils pas connu leur messager au point de le renier? Ou diront-ils, il est fou? Au contraire, c'est la vérité qu'il leur a apportée, et la plupart d'entre eux dédaignent la vérité. Si la vérité était conforme à leur passion, les cieux et la terre, et ceux qui s'y trouvent, seraient certes corrompus.
Au contraire, nous leur avons donné leur rappel, mais ils s'en détournent. Ou leur demandes-tu une rétribution? Mais la rétribution de ton Seigneur est meilleure, et c'est lui le meilleur des pourvoyeurs. Et tu les appelles certes vers le droit chemin, or ceux qui ne croient pas à l'au-delà sont bien écartés de ce chemin. Si nous leur faisions miséricorde et écartions d'eux le mal, ils persisteraient certainement dans leur transgression, confus et hésitants. Nous les avons certes saisis du châtiment, mais ils ne se sont pas soumis à leur Seigneur, de même qu'ils ne le supplient point, jusqu'au jour où nous ouvrirons sur eux une porte au dur châtiment, et voilà qu'ils en seront désespérés. Et c'est lui qui a créé pour vous l'ouïe, les yeux et les cœurs, mais vous êtes rarement reconnaissants. C'est lui qui vous a répandu sur la terre, et c'est vers lui que vous serez rassemblés. Et c'est lui qui donne la vie et qui donne la mort, et l'alternance de la nuit et du jour dépend de lui. Ne raisonnerez-vous donc pas? Ils ont plutôt tenu les mêmes propos que les anciens. Ils ont dit, lorsque nous serons morts et que nous serons poussière et ossements, serons-nous vraiment ressuscités? On nous a promis cela, ainsi qu'à nos ancêtres auparavant. Ce ne sont que de vieilles sornettes. Dis, à qui appartient la terre et ceux qui y sont, si vous savez? Ils diront, à Allah. Dis, ne vous souvenez-vous donc pas? Dis, qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du trône sublime? Ils diront, ils appartiennent à Allah. Dis, ne craignez-vous donc pas? Dis, qui détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé? Dites si vous le savez. Ils diront, Allah. Dis, comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelés au point de ne pas croire en lui? Nous leur avons plutôt apporté la vérité, et ils sont assurément des menteurs. Allah ne s'est point attribué d'enfant, et il n'existe point de divinité avec lui, sinon chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créé, et certaines seraient supérieures aux autres. Gloire et pureté à Allah, il est supérieur à tout ce qu'ils décrivent. Il est connaisseur de toutes choses, visibles et invisibles, il est bien au-dessus de ce qu'ils lui associent. Dis, Seigneur, si jamais tu me montres ce qu'il leur est promis, alors Seigneur, ne me place pas parmi les gens injustes. Nous sommes capables certes de te montrer ce que nous leur promettons. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Nous savons très bien ce qu'ils décrivent. Et dis, Seigneur, je cherche ta protection contre les incitations des diables, et je cherche ta protection, Seigneur, contre leur présence auprès de moi. Puis, lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit, Mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre, afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. Non, c'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Puis, quand on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de parenté entre eux ce jour-là, et ils ne se poseront pas de questions. Ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux, et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes, et ils demeureront éternellement dans l'enfer. Le feu brûlera leur visage et ils auront les lèvres crispées. Mes versets ne vous étaient-ils pas récités, et vous les traitiez alors de mensonges? Ils dirent, Seigneur, notre malheur nous a vaincus, et nous étions des gens égarés. Seigneur, fais-nous en sortir, et si nous récidivons, nous serons alors des injustes. Il dit, Soyez-y refoulés, humiliés, et ne me parlez plus. Il y eut un groupe de mes serviteurs qui dirent, Seigneur, nous croyons, pardonne-nous donc, et fais-nous miséricorde, car tu es le meilleur des miséricordieux. Mais vous les avez pris en raillerie jusqu'à oublier de m'invoquer, et vous vous riez d'eux. Vraiment, je les ai récompensés aujourd'hui pour ce qu'ils ont enduré, et ce sont eux les triomphants. Il dira, Combien d'années êtes-vous restés sur terre? Ils diront, Nous y avons demeuré un jour ou une partie d'un jour. Interroge donc ceux qui comptent. Il dira, Vous n'y avez demeuré que peu de temps, si seulement vous saviez. Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but, et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Que soit exalté Allah, le vrai souverain. Pas de divinité en dehors de lui, le Seigneur du trône sublime. Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité, sans avoir la preuve évidente de son existence, aura à en rendre compte à son Seigneur,
En vérité, les mécréants ne réussiront pas. Et dis, Seigneur, pardonne et fais miséricorde, c'est toi le meilleur des miséricordieux.